Les amis, nous sommes le dernier jour de l'année. Eh bien, j'ai décidé de vous donner une autre information avant de clôturer l'année 2020. Bien. Sur quel sujet allons-nous broder? Eh bien, nous allons broder sur la spiruline, à l'aide de notre ami le docteur Jean-Pierre Willem. Voilà. Il faut que vous sachiez que je mets toujours le béret pour cacher mes cheveux. Je plains, non pas ma personne, parce que je m'en fous, les cheveux, personne ne les voit, mais nos pauvres petites coiffeuses, qui depuis un bon mois ne travaillent plus. J'ai peur de les voir arpenter le trottoir. Vous savez pourquoi? Il faut bien qu'elles vivent. Bon, arrêtons de plaisanter. Ce matin, j'ai appelé des amis du Vignon, à côté d'Aire-sur-Adour, la famille Jordana, dont la maman a 86 ans. Et comme je tentais désespérément de la joindre et qu'elle était fort mal en point, j'ai retenté ce matin et je l'ai obtenue. Elle m'a dit, je suis fatiguée, je vais vous passer la dame qui me vient en aide. Je parle avec elle, je lui fais la commande et je lui dis, mais votre patronne, elle en a pris un pet sur la calebasse. Ah, elle me dit, ne m'en parlez pas. Et puis j'ajoute, dites-moi, se serait-elle fait vacciner contre la grippe? Ah ben oui, bien sûr. Je lui dis, ma pauvre dame, vous savez qu'à toute vaccination correspond 5 années de vie en moins. Mais comment se fait-il que nous en soyons là? Eh bien, nous avons conclu tous les deux que nous en étions à ce point par la désinformation. Il serait temps que les paresseux se réveillent et lisent un petit peu ou s'informent et laissent tomber la télévision et la radio, parce qu'alors là, pour raconter des bêtises et pour nous parler des musiques américaines, là, endiablées, diaboliques, ils sont bons. Mais nos vieilles chansons d'Aznavour, Brassens, Brel et autres, il n'y en a plus. Bien. Alors, si je continue à informer, vous savez que ce n'est pas pour des prunes, c'est simplement pour sortir les gens d'affaires. Et nous allons tenter une nouvelle fois de mettre la puce à l'oreille de tout un chacun. Nous allons aller sur le document qui est intitulé La spiruline et ses effets bienfaiteurs. La spiruline, détoxifiante, reminéralisante, un trésor de bienfaits. Cette plante marine, spiruline Arthrospira platensis, d'après le docteur Jean-Pierre Willem et les dires de ses producteurs sur le site d'Orpierre dans les Hautes-Alpes, pourrait être la plus naturelle et la plus riche au niveau des aliments de notre planète. Composée de protéines végétales qui renferment les acides aminés essentiels nécessaires à un bon équilibre naturel de l'organisme. La plupart des vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6, B12, K et bêta-carotène, de nombreux minéraux et oligo-éléments, de la chlorophylle, de la phytocyanine pour les défenses immunitaires, des enzymes accélérant les réactions chimiques du métabolisme et les acides gras essentiels, oméga 3 et 6,
enfin l'acide linoléique. La spiruline est facilement et rapidement assimilée par l'organisme, jusqu'à 5 fois plus que la viande ou le soja. C'est mon boucher qui va en faire une gueule. Elle élimine l'excès de métaux, protège contre la prolifération des pathologies virales comme l'herpès et le sida, accompagnant les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sénilité. Elle contient donc tout ce dont l'organisme a besoin pour nettoyer, retrouver sa vitalité, renforcer son immunité, indiqué lorsque l'organisme est bougrement sollicité. Le sport, les femmes enceintes, les anxieux, les stressés, ces pauvres cultivateurs qui travaillent comme des fous, des Polonais et qui n'arrivent pas à s'en tirer. Pour notre part, nous sommes certains que notre environnement pollué, les ondes électromagnétiques diverses, nouvelles, non naturelles, vous voyez de quoi je veux parler, l'alimentation empreinte des effets des produits de l'agriculture industrielle, les médicaments, les vaccins mettent à mal notre santé et que nous devrons, pour éviter toute pandémie, non seulement éviter ces facteurs mortifères, mais nous conformer aux règles de la nature. Pas de chimie, bien sûr, mais compter sur les effets bénéfiques constatés de cette algue. Moi, le premier. Nous sommes convaincus de la conscience professionnelle et de l'hygiène stricte dont s'entourent les propriétaires de cette petite exploitation, dont nous allons voir quelques photos après. La spiruline d'Orpierre est contrôlée en laboratoire accrédité COFRAC et est agréée par la charte du label bleu. Ses amis cultivent la spiruline sur Orpierre depuis 1997 et en 2006, les producteurs ont donné une orientation biologique à la ferme. Hier, avant d'aller sur ce site, sachez une fois de plus, tant pis si je me répète, que notre corps ne peut pas, sauf exception, ne peut pas accepter un quelconque produit chimique. Dès que vous prenez de la chimie, que ce soit par les médicaments, par la nourriture, par les vaccins, par les ceci, les cela, colorants et autres, vous allez gentiment, à petits pas ou au galop, sur des terrains à la fois basiques et oxydés où règnent en maître les maladies de dégénérescence, les virus. Et nous y sommes en plein. Et personne ne bouge. Louis-Claude Vincent l'a démontré par le bioélectronimètre. Mesure chiffrée, donc irréfutable. Et ces salopards des laboratoires continuent à nous emmerder avec leurs produits toxiques. Alors maintenant, nous allons aller rapidement faire un petit tour chez nos amis d'Orpierre et ensemble, nous regarderons en gros ce que contient ce site. C'est joli, c'est splendide, n'est-ce pas? Je pense que ici vous avez la couverture des bassins où on élève la spiruline. Nous faisons un petit tour pour savoir exactement ce qu'ils fabriquent. Avec la salière de 100 grammes, le sac sous vide de 300 et sous vide de 500. Voilà, vous avez ici différents documents qui vous donneront des informations sur les compléments alimentaires naturels, idéal pour tous. Recommandés dans les domaines suivants, vous avez la kyrielle de spécification. Vous avez
des proportions idéales pour une remise en forme générale, des indications et enfin des informations sur un organisme millénaire aux vertus contemporaines. Voilà, vous êtes au courant. Vous pourrez aller sur le site, il vous suffira de taper www.spiruli.net et là, vous aurez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez, à la limite, vous mettre en rapport avec ces gens-là. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Je pense clôturer l'année sur la spiruline et ne pas attaquer d'autres sujets. Et je souhaite à tous nos enfants un joyeux nouvel an, avec tendresse, avec amitié. Et pour les adultes, je leur envoie un salut gascon en pleine Hautes-Alpes. Adichatz et au plaisir, monsieur.